C'est mon anniversaire. Ça continue, anniversaire, ça continue. Merci, Saoua. Tchou, tchou. Dance. Jour de joie, jour de bénédiction pour ange, toute ta famille, tes amis, et les mains qui vont réunir. Tout le monde chante ensemble, tout le monde célèbre ensemble, une femme de lumière et d'amour qui réveille les consciences chaque jour. Joyeux anniversaire. Que Dieu te protège encore, que la paix remplisse ton cœur et que ta lumière brille plus fort. Joyeux anniversaire à Ange. Joyeux anniversaire à la locomotive, joyeux anniversaire à l'ouragan. Tchou, tchou, tchou. Dance. Tout le monde danse, aujourd'hui c'est la fête d'ange. Les mains en l'air, les cœurs en joie, tout le monde célèbre avec toi. How old are you now? How old are you? C'est en anglais. Chaque humain de Ah, ancien boulot. Alléluia, gloire à Dieu, pour une année de plus. Ange C'est l'anniversaire qui continue. maman de doudou, ange du réveil des consciences. Non, la chaleur là. Que le bonheur t'accompagne aujourd'hui et pour longtemps. Ange, que tes rêves grandissent encore, que la joie remplisse ta maison et que Dieu guide chacun de tes pas. Joyeux anniversaire à Ange. Joyeux anniversaire à la locomotive, joyeux anniversaire à l'ouragan. Tchou, tchou. C'est l'introduction. Jour de joie, toute la famille chante pour toi. Ange de lumière, Merci à Koudou Solange. le monde te célèbre à toi. A-N-G-E, Ange, Merci pour tous vos cadeaux. puis à toi. Merci. Merci Sawa. Depuis les USA. Merci à Ouattara. Eh Ouattara, les Ouattara. Ouattara, ça va? Merci. Tu as vu le titre? Il a dit, le jour de mon anniversaire là. Non, 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 non. Le mercredi de la semaine dernière, le jour de mon anniversaire, il y a un monsieur qui m'a appelé. Non, c'est j'ai chaud. Vous savez, nous qui ne sommes pas suspendus là, il n'y a pas climatiseur chez nous. Nous qui ne sommes pas suspendus, là, il n'y a pas climatiseur chez nous. C'est les suspendus là, qui sont dans les grosses maisons. Il y a jardin, puis il y a tout est climatisé. C'est ça. Sinon, nous, on est là comme ça, et puis on sculpte nos factures là. On peut pas mettre climatiseur. On n'est même pas propriétaire. Tu vas casser où pour mettre climatiseur là. C'est habillé là-bas, vous cassez pour mettre votre climatiseur ici là. Il faut demander autorisation. Autorisation là même, tu as écrit, c'est écrit. Et puis tu attends maintenant la réponse. Et ici là, c'est protocole. Pays développé, on ne fait pas n'importe quoi ici. Bon. Il y a un gougnafier qui m'a appelé. Je vous ai dit qu'il a fait la vidéo. Il dit que, d'abord quand il m'a appelé, il dit bonjour, taguez-moi les hommes. Et puis, partagez la vidéo là. Bonjour Ange. D'abord il a dit, c'est Ange Prisca Déanzo. Il a dit, c'est elle. C'est elle. Je suis à mon poste. Il dit, bon, moi je vous appelle, c'est pour vous mettre en garde. C'est un Ivoirien, bien évidemment. Vous savez, les Ivoiriens, ils sont un peu zélés. C'est pour vous mettre en garde. Il a dit, ah bon? Toi, tu vas mettre en garde une légende que je suis. Il dit, quelle légende? Toi, tu es quelle légende? Toi, tu peux te comparer à qui? J'ai dit, ah, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma femme, à cause de toi, aujourd'hui, ma femme dort au salon. Ma femme dort au salon depuis maintenant 2 mois. Elle dort au salon. Mais je te préviens, si ma femme me quitte, ou mais si elle me met dehors, je te préviens, ce que je vais te montrer ici en France, tu penses que tu es caché. Et puis il a coupé. Aïe. Ah, c'est fort, hein. Est-ce que moi, je vous ai dit qu'il était caché? Moi, je ne suis pas caché. Moi, je ne suis pas caché, hein. Non. Quelqu'un qui est caché, là, je ne peux pas donner toutes les informations que je donne, là. Je ne suis pas caché. Bon, monsieur, je t'ai dit qu'il allait te répondre. Parce que je sais que tu me regardes. Puisque ta femme me regarde, ta femme elle met mes vidéos sur l'écran de télé, et puis tu vois mon gros nez, et puis ça te fait mal. Je vais te répondre. Et puis, ma soeur, ça fait 2 mois que tu dors au salon. Tu vas te reconnaître, hein.
Ton mari m'a appelé, hein. C'est un Ivoirien. Ton mari m'a appelé, il dit ça fait plus de 2 mois que tu dors au salon et que tu ne veux même plus, avant même d'aller au salon, tu ne couches plus avec lui, tu ne veux plus entendre parler de lui et que tu es en train de faire ton plan. Donc il m'a appelé pour me menacer. Donc tu vas te reconnaître, tu me écoutes tous les jours. Il n'y a pas une vidéo que tu sautes, puisqu'il m'a dit ça. Tu es ici, en Île-de-France, tu es en Île-de-France, tu n'es même pas loin. On est dans la même Île-de-France là. Ma soeur, écoute-moi bien. Ce homme qui m'a appelé là, c'est comme ça les féminicides là commencent. Les féminicides là, c'est comme ça commence. Il est en train de perdre pied. Parce que je vous ai déjà dit que les hommes ne sont rien sans les femmes. Qu'ils soient à la diaspora ou en Afrique, en réalité, c'est parce que vous, mes soeurs, vous ne connaissez pas votre valeur. Sinon, les hommes là, ils sont rien sans vous. La preuve, quand ils quittent une relation, ils courent pour aller prendre une remplaçante. Tu ne vas pas voir un homme qui sort d'une relation et puis qui reste là comme ça tranquille pendant 5 ans, comme nous là. Tu ne verras pas. Parce que nous, on assume, et nous, on s'assume. Moi, il n'est pas arrivé de loyer. Mais les hommes de la diaspora, là, quand ils n'ont pas de femme dans leur vie, là, pour ouvrir même la boîte aux lettres, là, ils tremblent. D'abord, ils ne peuvent même pas avoir un logement décent. Ils sont obligés d'être dans les colocations, d'être logés ici. Parce qu'ils ne sont pas responsables, et puis ils sont pauvres, et puis ils sont bêtes. C'est des gros fainéants même ici à la diaspora. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc là, il est en train de perdre pied. Il est en train de perdre pied. Et c'est dans ça que les féminicides là arrivent. Tu ne peux pas avoir le plan de te séparer d'un homme et puis continuer à vivre sous le même toit que lui. Alors, je ne sais pas si vous êtes, certainement vous êtes dans HLM, hein, ou même si vous êtes propriétaire, je ne sais pas. Vous êtes des Ivoiriens, donc c'est sûr que vous êtes dans HLM. Si c'était un couple camerounais ou gabonais, il y allait peut-être, ou béninois, peut-être que j'allais dire, ah, peut-être vous allez acheter ensemble. Mais si c'est Ivoirien, c'est que vous êtes dans HLM. Si c'est Ivoirien de France, c'est que vous êtes dans HLM. Ça, je suis sûr de ça à 100%. Vous n'êtes pas propriétaire. Maintenant, je te parle, parce que les Ivoiriens, c'est la pourriture. Je te parle, ma chérie. Si vous êtes dans un logement social, ça veut dire que le logement là, c'est pour toi. Ou mais ça porte vous de vos noms. Bref, si tu n'es plus avec lui, il n'a qu'à partir, tu vas changer les clés. Parce que de la façon, le ton, la façon dont il m'a parlé, je suppose que c'est quelqu'un même qui te montre des comportements violents. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Un matin, une petite dispute comme ça va éclater. Il va prendre quelque chose pour t'assommer. C'est un homme. Il va te pousser, il va te truc, et puis tu vas perdre la vie. Est-ce que vous comprenez? J'ai déjà fait vidéo dessus. Tu ne peux pas être en train de te séparer, ou même tu fonctionnes comme Mimi. Mimi, la médecin camerounaise, quand elle faisait le plan de quitter son mari, eux, ils étaient propriétaires. Elle ne dormait pas au salon. Elle continuait à jouer le jeu parce qu'elle avait son plan. Et le monsieur allait travailler un week-end. C'est comme ça qu'elle a pris ses 5 filles, elle les a mis dans la voiture, elle les a attachées et puis elle a fui pour venir en Île-de-France. Sans même dire même à sa hiérarchie au travail qu'elle arrêtait de travailler parce que son mari était médecin comme elle. Les deux sont médecins. Je ne sais pas s'ils travaillent dans le même hôpital. Mais vu qu'elle est médecin, que son mari est médecin, elle ne voulait même pas en parler même au travail à une copine, à elle, parce qu'elle ne savait pas elle se disait que ça allait fuiter. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je vous mets en garde encore, mes soeurs. Si vous écoutez le son de ma voix, à force de m'écouter, ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et j'ai levé une armée. Aujourd'hui, les femmes sont en train de se réveiller. Ce que vous appelez mari, là, ils sont en train de perdre pied. Donc, soit ils vont vous kill sous un accès de colère. Hein? En tout cas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, protégez-vous, mes soeurs. Là, j'ai fini de parler sur vous. Maintenant, il est parlé aux hommes. Mon frère, si ta femme, ça fait combien de mois, tu dis, elle couche plus avec toi? Et puis là, ça fait 2 mois. Donc, ça fait depuis quoi? Le mois d'avril. Depuis avril, elle dort au salon. C'est pas que tu n'es pas un homme. C'est pas que tu n'es pas un homme, tu n'es pas un chef. Mon patron qui est à Poissy, là, je le connais depuis 2011. Mon patron de Poissy, là. Aujourd'hui, on est en quoi? On est depuis septembre 2011. Moi, je les ai connus depuis le 3 septembre 2011. J'ai commencé à travailler chez eux. Jusqu'à aujourd'hui, on est amis. Mon anniversaire, là même, ils m'ont envoyé cadeau d'anniversaire. Ils m'ont envoyé joyeux anniversaire. Voilà. Mes enfants là m'ont appelé pour me souhaiter joyeux anniversaire. Donc, ce sont mes amis. Mon patron de Poissy et sa femme là.
Moi, depuis moi, je les connais là. J'ai travaillé chez eux pendant 4 ans. Je ne les ai jamais vus en 4 ans. Parce que vous allez me dire, mais tu n'es plus là-bas. Ok. Mais j'ai travaillé chez eux pendant 4 ans, je n'avais pas Didou. Et quand je n'avais pas Didou, puisqu'ils habitent loin de la gare de Poissy, très loin, c'est à une demi-heure à pied. Parce que les voitures n'arrivent pas là-bas. Ils sont sur une île. Voilà, ils sont sur un petit îlot. Donc, comme c'était comme ça, moi je dormais là-bas. Parce que la maison est grande, il y a la place. Je n'avais pas Didou. Donc je dors là-bas souvent. Même souvent les week-ends, quand ils ont des travaux à faire, ils me disent de garder les enfants. Souvent les week-ends aussi, on va en voyage ensemble. Tant que c'était en France, quoi, parce que je n'ai pas encore mes papiers. Tant que c'était en France, souvent on part en vacances ensemble, mais dans la France. Donc je les connaissais, je les connais. J'ai vécu avec eux. Et en 4 ans de relation où je les ai vus, j'arrivais le matin, souvent le matin j'arrive, ils viennent de se réveiller, ils font le petit déjeuner. Je ne les ai jamais vus bouder. Je n'ai jamais vu ce couple-là bouder. Parce que il y a des couples, vous boudez, dans vos couples-là, vous boudez. Si tu as une amie, même tu t'en envoies une amie, quand ça va pas être son chéri, tu le vois tout de suite. Mais moi, tu sais, vous savez, la garde d'enfants, tu travailles chez des particuliers, tu es avec eux tout le temps. Donc, tu vois. Voilà. Je n'ai jamais vu mon patron et sa femme se disputer. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais vu mon patron. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, je ne sais pas quoi. Jusqu'à un jour, moi j'ai demandé, on était en train de manger. Non. Il était dans la chambre en train de travailler. Et puis j'étais avec sa femme au salon. J'ai demandé à sa femme, ah, maman d'amour, est-ce que papa d'amour même, il se fâche même? Elle dit, non, c'est une peluche, hein. Tu as vu une peluche? C'est un bisounours. Tu as vu une peluche qui se met en colère? C'est une peluche. Et lui-même, il est sorti, il a commencé à rigoler. Il rit. J'ai jamais vu ça en fait. J'ai jamais vu un couple comme ça. Ça fait pratiquement 20 ans ils sont ensemble. Oui, ça fait 20 ans ils sont ensemble. Il faut les voir les deux. Tu as l'impression qu'ils se sont rencontrés hier. Pourtant, au bout de 20 ans, sa femme est plus âgée que lui. Hein. Sa femme a 4 ans. Ma patronne a 5 ans de plus que son mari. 4 ou 5 ans. Non, elle a 4 ans. C'est celle du 10e qui a 5 ans de plus que son mari. Elle est plus âgée que lui. Mais il faut le voir. Il faut voir le monsieur là. Sa femme. Sa femme. Il n'y a pas palabre. Il n'y a pas boudage. C'est un bisounours. Donc, moi, je sais ce qu'on appelle le mariage. Je sais ce qu'on appelle un foyer. Le foyer, c'est Éden pour la femme. C'est le repos. Oui, c'est le repos. Moi, ma patronne de Poissy, là, elle est dans le repos. Elle ne connaît pas les colères, les crises. Son mari, je vous dis que c'est une peluche. Mon patron de Poissy, là, c'est un bisounours. Tu connais bisounours? Lui, en fait, lui, si c'était lui seul, il n'aurait même pas de guerre sur la terre, là. C'est une peluche, en fait. Lui, il rit seulement. Il rit. Il ne sait pas s'énerver. Il sait pas. Quand je travaillais chez lui, je vous raconte une anecdote vite fait. Quand je travaillais chez lui, j'étais en train de faire à manger. Et puis à un moment donné, je faisais cuire des œufs. Et ce jour-là, il travaillait depuis la maison parce qu'il devait prendre l'avion vers 15 h. Donc, il travaille depuis la maison. Et à un moment donné, comme il boit beaucoup de coca, il vient chaque fois, il défile dans la salle, dans la cuisine, et puis il prend sa bouteille de coca, il boit. Et il m'a trouvé en train de faire quoi là. Et puis, j'ai enlevé les œufs. Puis, c'est une plaque. Vous savez, c'est des plaques. Donc, je n'ai pas vu que je n'ai pas éteint la plaque. Et puis, l'eau est en train de bouillir. Et puis, il regarde l'eau. Un instant, il regarde et puis il voit que je suis pas en train de faire quelque chose. Il me demande, non, c'est normal que l'eau soit en train de bouillir là. Il dit, ah mince, j'ai oublié. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et il ne m'a jamais disputé. Est-ce que c'est lui là même? Est-ce que... Un jour, il y a eu un accident de travail. Où il y a la petite qui est tombée il y a eu un accident. Elle est tombée dans les escaliers. Il a dit, hôpital. Ce sont les voisins qui sont venus me chercher, on est parti à l'hôpital. Mes patrons sont allés me retourner là-bas. Un mot. Ça dit qu'au lieu d'aller voir leur bébé, au lieu d'aller voir leur bébé qui est défiguré là, ils m'ont pris dans les bras comme ça. Mes patrons est Poissy. Nous, on ne pleure pas, on se calme. Ça peut arriver à tout le monde. Même nous-mêmes, ça peut nous arriver. Calmez-vous, calmez-vous. Ils m'ont donné 2 jours pour que je puisse me reposer. Et puis je puisse me remettre de mes émotions. Ils sont allés me voir à mon domicile pour me calmer. Calmez-vous. Quand je suis revenue travailler là, je suis venue, j'avais trouvé un gros cadeau. Elle dit que j'ai gardé l'enfant a fait accident. Je ne sais pas où j'étais. L'enfant, elle a dégringolé dans les escaliers, cassé tout son visage. Je ne sais pas ce que je faisais même. J'étais en train de nettoyer la grande terrasse, je ne sais pas. En toi, je ne sais plus. Quand je suis revenue, on a 2 jours pour me reposer là. Quand je suis revenue là, j'ai un gros, ça va dire d'où? Gros cadeau m'attendait. J'ai dit,
Ils m'ont donné. Puis tout le monde m'a accueilli. Et les grands-parents, ils ont fait venir les grands-parents. Je me rappelle maintenant de cet événement-là. Les grands-parents sont venus me saluer. Ça, c'est blanc, hein, ça, c'est pas les noirs. Par exemple, il y a longtemps, tu as perdu ton travail. Et puis, ils ne vont pas te payer. Les quelques jours que tu as travaillé là, comme tu as cassé le visage de son enfant là, elle ne va pas te payer. Elle va t'insulter comme poisson pourri, puis elle va te chasser comme chien. Mais moi, ils m'ont donné 2 jours de repos. Et puis, je suis venu, j'ai trouvé un gros cadeau. Les grands-parents m'ont fait fleurs. Je pleure. Il dit, mais nous, oh, faut pas pleurer. Eux aussi, ma patronne aussi, elle pleure. Puis, elle pris le bébé. Elle dit, bébé, la même est défiguré. Ça, c'est pas le problème. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle mariage. Moi, je ne sais pas dans quoi vous êtes, vous emmerdez les gens. Donc, monsieur, je reste concentré. Moi, je travaille dans les couples. Moi, je sais ce qu'on appelle le mariage. C'est pour ça que quand je vois vos foyers là, ça me fait rigoler. Quand moi, je vois vos mariages là, ça me fait rigoler. J'ai travaillé à Ville d'Avray chez un monsieur riche. Il a fait fortune aux Bermudes avec sa femme Cécile. Sa femme est grande, elle est cadre supérieur à EDF. La grande tour qui est à la défense, vous voyez EDF là. Sa femme est cadre supérieur là-bas. Lui-même là, il a ses bureaux juste en face des printemps. D'accord? Il travaille dans, il est consultant, il ne sait pas dans quoi. Il sait bien sûr, ils sont pétés de thunes. Ils étaient à Ville d'Avray. Ceux qui sont en Île-de-France savent que Ville d'Avray, la loi ne peut pas acheter là-bas. C'est pas pour les enfants. Là-bas, là, appartement seulement là, c'est 500 000 euros. Maison là, il faut compter 1 million, 800 000 euros. Si. Je travaille chez eux. Quand je viens comme ça le matin, le monsieur est en train de plier les culottes de sa femme, puis il est en train de ranger les tiroirs. Elle a un meuble comme ça. Le premier tiroir, c'est les culottes. Après, c'est les soutiens, les ceintures, les écharpes. Il range. Matin, sa femme, c'est lui qui s'occupe de l'enfant. Hein. Bisous. Il va faire bisous. Il dit, moi, il travaille dans le mariage. Moi, il travaille dans le mariage. Mais le patron du 10e, là, sa femme accouche. Et puis, il déménage l'enfant, il se met au salon, et puis il laisse sa femme dormir. Jusqu'à le bébé pleurait beaucoup. Pour que sa femme se remette de l'accouchement. Jusqu'à ce que l'enfant ait 3 mois. Il a fait cette gymnastique-là. Moi, il travaille dans le mariage. J'ai vu ce qu'on appelle mariage. C'est pour ça qu'il dit, oh, mariage là, c'est pas mariage. Parce que le mariage, selon la Bible, là, c'est Éden. Le mariage, c'est le repos pour la femme. C'est pas Golgotha que vous vivez là. Où on vous traite comme de la merde. Donc, toi, monsieur, tu m'as appelé. Tu as eu le toupet d'appeler une légende. Ah, non, mais les hommes là ne me respectent pas, hein. Et puis, tu me menaces. Mais bon, mon frère, pourquoi tu m'appelles des numéros inconnus si tu as des couilles? Vous, les hommes africains, là, vous n'avez pas de couilles. Parce qu'une femme que je suis, tu me menaces avec un numéro inconnu. Faut laisser ton numéro. Hein? Tu n'es pas garçon. Parce que si tu me croises dans la circulation, là, tu ne peux pas t'arrêter devant moi. Tu ne peux pas. Tous les hommes qui me croisent dans la circulation, eux-mêmes, ils baissent la tête. Vous êtes des mauviettes, vous les hommes d'aujourd'hui, surtout vous les hommes de la diaspora, là, vous êtes des mauviettes, des femmelettes. Ces femmes qui vous nourrissent, ces femmes qui payent le loyer et puis vous dormez dedans. Certainement que ta femme, elle a écouté mes vidéos et puis elle a pris conscience qu'elle n'était pas dans quelque chose. Parce que vous les hommes de Paris, là, vous les hommes du Canada, vous les hommes des États-Unis, vous les hommes de la diaspora, là, ces femmes qui payent le loyer et puis vous dormez dedans, vous qui avez pris coupé là. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Vous n'êtes pas des hommes. Il est quelle heure? Il doit aller à la banque. Vous n'êtes pas des hommes. Les femmes là, elles vont faire vacation, elles vont faire garde d'enfants, elles rentrent à 21h. Mais à la fin du mois là, vous les attendez pour payer loyer, pour payer facture, vous les attendez pour remplir frigo. Maintenant là, elles ont compris. Je leur ai dit opération 15 000 euros avant le 31 décembre. Nous tous là, on doit avoir 15 000 euros sur compte. À moi, je suis en train de partir là-bas comme ça. Hein? C'est conférence là même qui va mélanger mon programme. Hein? Dis donc, viens t'asseoir. On va pas te voir. Allez, va t'asseoir, chérie. Ah, musclé, Nito. Ah, dis donc, tu es musclé. Ah non, ma fille est musclée. Hein? C'est bon, mais les femmes là, les femmes sont en train de se réveiller. Elles sont sur TikTok. Il y a une là, une de mes filles, ça s'appelle Mariam 96 ou 98. C'est une jeune fille musulmane sur TikTok. Elle est en train de mobiliser ses soeurs sur affaire de polygamie là. Ah, il a dit que j'ai levé une armée. Vous pensez que vous allez me faire quoi? Vous pensez que vous allez me faire quoi? Il y a une jeune fille qui m'a appelé. Elle n'est même pas ivoirienne. C'est une jeune fille
malienne ou sénégalaise, je ne sais pas, entre les deux nationalités là. Elle est née ici, hein. Elle est cadre dans une grande entreprise du CAC 40. Elle est cadre. Elle est née ici, elle est cadre. Cadre supérieur, je crois qu'elle a plus de 4 000 € par mois. Et puis, je ne sais pas dans quel coup, elle m'appelle. Ah, la légende, je voulais savoir. Une jeune fille de 31 ans. Je voulais que tu m'aides un peu. Là, je suis avec un Ivoirien. Qu'elle a dit Ivoirien. Elle dit où? Il est né ici. Elle dit non, il n'est pas né ici. C'est ça le problème. C'est comme tu as dit, c'est un immigré comme vous là. Il n'est pas né ici. Il fait la sécurité. Et puis, c'est mamie, c'est l'auto là. Il était avec une femme avec qui il a fait 2 enfants. Il n'est plus à elle d'après lui. Et puis, comme il n'est plus à elle, il va se séparer, mais il ne sait pas où il va habiter. Il veut venir habiter avec moi. Moi, je lui ai dit que non, pour le moment, c'est un peu trop tôt. Donc, on sort comme ça ensemble depuis maintenant 2 ans. Là, on a fait un enfant ensemble. J'ai dit, et puis, c'est quoi le projet? Ah là, il veut qu'on vive ensemble. Il me demande de prendre un crédit pour acheter une voiture. Et il veut qu'on habite ensemble. Il dit, toi, tu es sénégalaise ou même tu es malienne. Vous, les petites filles maliennes, là, vous n'aimez pas... Vous aimez bien ça, vous, les maliennes, là. Il a dit, il est quoi? Il est de quelle ethnie? Il a dit, bon, je m'en fous de l'ethnie. Il est ivoirien, ça me suffit. Je vous ai déjà dit, les Ivoiriens, là. Vous, mes filles de la diaspora. Je vous ai dit que tu sois né ici ou pas. Quand tu vois un homme ivoirien te draguer, il faut laisser. Les Ivoiriens, c'est des manipulateurs. C'est de gros sorciers. Ils vont vous détruire. Mes frères Ivoiriens, là, c'est... Moi, vous allez m'appeler un jour prophétesse des nations. Ivoirien ne peut rien créer dans ta vie à la diaspora. Toutes nos mamans qui ont vieilli à Ivoirien, là, allez voir leur vie. Toutes nos mamans qui ont vieilli à un mariage d'Ivoirien, mariage des Ivoiriens, allez voir leur vie. Elles sont toutes dans les HLM pourris. D'après elles, elles ont construit au pays. Voici, retraite, elles ne peuvent pas rentrer. Ivoirien, ce n'est pas l'homme. Je dis ma fille, c'est quoi le problème? Je lui ai dit, tu t'arrêtes là maintenant. Là, il a fait 2 enfants avec une femme ivoirienne. Il la laisse. Tu t'es posé la question pourquoi? Et tellement il est nul et mauvais, il est encore chez la femme parce qu'il ne sait pas où habiter. Et c'est toi, il est en train de manipuler. Il te dit, hein, tu penses que toi, tu as maraboutage. Vous, les Maliennes, les petites Sénégalaises, là, vous pensez que vous connaissez maraboutage. Les Ivoiriens même ont fini un maraboutage. Et il a fait le nom de la Côte d'Ivoire. C'est le nom des Sénégalais, le nom des Maliens qui est gâté. C'est le nom des Guinéens qui est gâté dans le maraboutage. Est-ce que vous connaissez les Ivoiriens? Son Bousmani, son Doula, il dorment chez les marabouts. Donc fais attention. Et je lui ai dit, tu le bloques. Et tu lui... Elle dit, ah, l'enfant, il dit, mais l'enfant qui est né là, il fait quoi pour l'enfant? Elle dit rien, il dit en plus. En plus. Et tu m'appelles pour me dire que oui, toi tu voulais voir comment... Il dit, lui là, il va te gâcher ta vie. Tu as compris? De toute façon, il a gâché la vie de l'autre et puis il a laissé 2 enfants là. Tu vas voir que même quand il va habiter avec toi, il ne va même pas s'occuper des 2 autres enfants là. Et la preuve, même l'enfant que vous avez fait ensemble, il ne s'en occupe pas. Toi, tu es né ici. Tu es cadre supérieur. Qu'est-ce que tu fais avec un immigré qui n'a même pas le bac et qui fait sécurité? Moi, je ne comprends pas les enfants qui sont nés ici là. Quoi. Vous, mes soeurs, là, vous avez vu, non? C'est pour ça que je vous dis que essayez de mettre vos enfants dans de bonnes conditions. Faites-leur voyager. Il faut que vos enfants fréquentent des milieux. Ceux qui sont nés ici là. Sinon, c'est les sans-papiers là, les Ivoiriens là, les truands là, ce sont ceux-là, elles vont aller chercher. Parce que quelqu'un qui est né en France ne peut pas sortir avec un homme qui vient d'arriver de la diaspora, qui vient d'arriver de l'Afrique. Si tu es né ici, que tu veux te mettre avec un noir, c'est que c'est un noir qui est né ici aussi et qui a étudié comme toi. Tu es cadre supérieur et tu dois te mettre avec quelqu'un qui n'a même pas le bac. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas le niveau même seconde. Il ne sait même pas ce qu'on appelle une fonction LN. Ils ne savent même pas ce qu'on... Il ne sait rien. Niabé. À quelle heure vous parlez quoi? Le soir dans le canapé, là, vous allez causer de quoi? Toi, tu es cadre supérieur dans une grande entreprise. Quand tu quittes la défense et puis tu rentres là, le soir, là, vous allez parler de quoi? Lui, il va parler de sa sécurité, il va parler des Congossas, des réseaux sociaux. Et toi, tu vas parler de quoi avec lui? Parce que même ta journée de travail, il faut que tu lui en parles. Ça va l'ennuyer. Et puis, il sera tellement frustré, complexé. Et chaque année, ton salaire augmente. Ça veut dire que d'ici encore 5 ans, tu vas te retrouver dans les 7 000 €, 8 000 €. Lui, il est dans son même sécurité de 1800, 2000 là. Est-ce que vous parlez le même langage? Oh. Ma fille, il est fini avec toi. Je reviens avec l'imbécile qui m'a appelé là. Vous les hommes de la diaspora là, vous les hommes de l'Afrique, vous les hommes de la communauté africaine, je vous dis qu'il est l'heure. Vous allez finir seul. Vous n'avez pas dit que nous avons fini célibataire, nous avons fini... Didou, donne-moi la boîte de mouchoirs s'il te plaît. Didou, on n'est pas suspendu.
On n'est pas suspendu, dis-nous. Voici Chaleur qui est sur nous ici. Dis-nous net, nous, on n'est pas suspendu. Comment on fait? On n'a même pas l'argent pour aller mettre le climatiseur. On a acheté le climatiseur? Hein? On va aller voir Dati. Et c'est même pas... Ça va faire même climatiseur. Votre climatiseur, ça fait même. Parce que là, ventilateur, là, ça fait pas rien du tout. Ça fait pas. Vous n'avez pas dit que nous, on va rester seuls. Non, c'est ce que vous avez dit. Vous dites que nous, là, disons, j'ai fini bientôt, d'accord? Tu veux boire de l'eau? Tu veux de l'eau? Tu veux manger? Tu veux de l'eau? Hein? Mais tu n'avais pas mis l'eau dans ta chambre? C'est ta bouteille d'eau. Hein? Elle est fraîche. Pourquoi tu n'as pas mis l'eau dans ta chambre? Fait chaud, hein? Donne-moi encore 5 minutes, 8 minutes. Vous n'avez pas dit que nous, on finit célibataire? Nous, on est tranquille, hein? Ah, la peur un peu échanger les camps. Il y a bruit dans ma vidéo, mais si il fait aussi, il est trop transpiré. Vous dites que... Oh, les bus, là, il y a quoi? Vous dites que nous... on finit célibataire. Nous, on est célibataire, puis ça va, hein? Nous, on part en vacances. On est célibataire et puis on vit dans de bonnes conditions. On est célibataire, on n'a pas d'abais. Nos dents sont bien blanches. Nous, on est célibataire, là, on mange ce qu'on a envie de manger. Pour perdre du poids, on a des problèmes. On est célibataire, nos enfants sont au privé. Oh. Dis-nous, jusqu'à combien d'activités? Elle a... Dis-nous, tu as combien d'activités au privé là-bas? Tu as la piscine. Le sport. Tu as... Non, pas, le sport, là, je ne paye pas. Je ne sais pas les que je paye. Il y a la piscine. Il y a échec. On fait plus de piscine. Oui, on ne fait plus, mais j'ai quand même payé. Là, c'est les vacances. Donc, échec, mosaïque. Mosaïque, là, il est payé. Dis-nous, il ne fait plus. Mosaïque, et puis, chose... et puis, échec. Elle a un professeur d'échec. Ma fille fait l'échec dans mon célibat. Et puis, j'ai payé voyage scolaire encore 520 € voyage scolaire. Dans mon célibat, oh. Et maintenant, en dehors des choses, en dehors de l'école, tu fais quoi comme activité? Mardi, le judo. Mardi, le judo. Parle fort. Mercredi, l'anglais, l'équitation et la musique. Oui. Jeudi, il n'y a rien. Vendredi, j'ai danse. Et Oh, voilà. Vous avez entendu? Équitation, là, c'est 1400 € l'année. Avec la licence et puis la tenue. Équitation. Elle fait judo. Là, elle dit que la danse, l'année prochaine, là, elle va faire 2 cours de danse maintenant. Tu t'as fait quoi? jazz et contemporain. C'est 480 € la facture. Non, hein, ça dépasse. Hein. Tu fais jazz et contemporain. Non, là, on est dans les 500 € là-bas. Hein. Ah, dis-donc. On va un peu piter de mon nom. Dans mon célibat. Maintenant, vous les hommes, quand vous êtes célibataires, là, vos enfants, même pour les habiller, même pour habiller, vos pensions alimentaires, même le juge demande vous de payer même 50 € par enfant. Tu ne peux pas. On va voir. Entre votre célibat, entre notre célibat que vous avez chanté, et puis pour vous là, on va voir célibat de qui fait pitié. Parce que je vous dis qu'il est l'heure. Il est l'heure. Les femmes même qui courent derrière vous pour demander l'argent de contribution là, c'est elles qui n'ont rien à faire. C'est elles qui n'ont rien à faire. J'ai dit, j'ai ma copine Christelle, camerounaise puissante. Elle a 3 garçons, papa l'a disparu. Il a dit, la dernière fois, elle m'expliquait. Le juge des enfants a demandé une pension alimentaire de 500 € pour les 3 enfants. Ça ne l'arrangeait pas parce que ça fait que ses impôts dépassent. Donc, elle a dit au papa, il faut payer que 300 €. Ce n'est pas pour 200 €, je vais payer impôt de combien? Ah, Christelle puissante. Ça veut dire qu'elle négocie en inbox avec le papa pour que le papa verse 300. Vous avez déjà vu ça? Il dit, est-ce que tu as déjà vu ça sur la terre là? Et moi, je ne suis pas une menteuse. Elle là, quand on dit prime de fin d'année, prime, tu connais prime? Sa bosse là, sa bosse est aux États-Unis. Quand on dit prime, c'est 40 000 €. L'année dernière là, sa prime, 40 000 € de prime de fin d'année. Son salaire là, elle a,
Voyez, c'est les réseaux sociaux. Hé, vous là, vous les hommes là, vous n'avez rien vu encore. Quand ma femme dort au salon, quand ma femme dort au salon, si elle me quitte là, elle va te quitter. Parce que la légende est dans la place. C'est quand je n'étais pas sur les réseaux sociaux, puis elles étaient sur les panels des autres coachs là. Et puis les coachs là, elles disaient, ah, si ton mari, quand ton mari, il n'y a pas mariage, le mariage qui est là, faut attraper ton cœur. Faut attraper ton cœur. Non, les hommes là, ce sont vos enfants. Voilà. Moi-même, je suis dans le mariage ici là, c'est pas toujours tout c'est rose, mais je suis là. Parce que le mariage, là, c'est ça qui est la femme. Si tu n'es pas marié, là, les hommes vont aller jouer avec toi. Tu n'as pas trouvé mari fidèle sur la terre. Ça n'existe pas, les maris fidèles. Ça n'existe pas, les maris fidèles. Ça, là, vous n'écoutez pas. C'est quand moi, je suis arrivée, je vous ai déjà dit que, hé, mari fidèle, là, ça existe. Ça existe. C'est parce que vous acceptez leur infidélité qu'ils continuent. Si un mari fidèle, ça existe. Ma patronne de Poissy, là, elle se lève comme ça. Son mari est dans un pays de l'Europe. Et puis, elle fait surprise anniversaire. Et puis, elle s'en va, son cœur bat pas. Elle va le trouver dans un petit coin de l'hôtel en train de travailler sur son ordinateur. Et puis, elle fait surprise. Toi, tu peux faire ça. Toi, tu peux te lever là comme ça et puis aller faire surprise à ton mari dans un autre coin. S'il va en mission, mais vous n'êtes pas dans le même coin. Toi, tu peux, il faut essayer toi-même. C'est toi-même qui seras surprise. Tellement tu seras surprise, ils vont t'accrocher sur le lustre de l'hôtel là. Tellement ta surprise même va te retomber sur le visage là. Ils vont te prendre puis ils vont te suspendre sur... Tu danses suspendu, donc tu vas être bien suspendu. Un bon accord. Ouais, travailler chez les couples comme ça existe. Mais aujourd'hui là, la locomotive est venue changer les donnes. La locomotive est venue vous dire que la polygamie, là, ça ne profite pas à la femme. La locomotive est venue vous dire que l'infidélité de l'homme, c'est un manque de respect. La locomotive est venue vous dire que vous, les femmes, là, vous valez mieux que ce que vous êtes en train de vivre, là. Ta place, c'est pas que lancer les lessives, faire à manger. Sortez de vos cuisines. Allez au restaurant, voyagez, voici l'été qui est arrivé. Allez découvrir le monde. Il n'y a pas que vos pays d'origine. Allez découvrir l'immensité et la grandeur de ce monde. Honolulu est là. Santa Barbara est là. Il y a les Philippines. On peut aller visiter la Corée du Nord. C'est pas grave. J'ai dit, allons, on va visiter comme ça déjà. La Thaïlande. Allons, on va visiter. Allons, on va aller allons en Amérique du Sud là. L'Amazonie est là. Hein? Le Mexique est là-bas. Le Brésil est là. Les plages de Copacabana. Allons, on va visiter le monde. Le monde est grand. Hein? Les chutes du mont Niagara. Hein? On va visiter le monde. L'île de Phuket. Koh Lanta. Je vous parle. L'Australie est là. Hein? Le Pérou. Hein? Allons, on va visiter le monde. Vous dites non. Vous êtes dans les cuisines en train de préparer pour des ingrats. Les hommes africains, là, quand ils veulent vous laisser, là, est-ce qu'ils réfléchissent? Pourtant, tu t'es tellement sacrifié pour lui. Tu as toute ta vigueur. C'est à lui que tu as confié ça. Tu lui as donné enfant, pia. Mais regarde aujourd'hui comme tu te traites. Mon frère, tu m'as appelé, c'est dégueu. D'ailleurs, tu ne peux rien me faire. Parce que moi, je suis une légende. Et la femme, là, reste tranquille, elle va te quitter. Ma soeur, mets-le dehors. C'est un Ivoirien, non? Il sait que vous êtes dans HLM. Il faut le mettre dehors. C'est ton droit. Quand tu vas le mettre dehors, là, les allocations vont revoir. La CAF va revoir ton loyer. Tu vas payer le loyer moins cher. Mets-le dehors. Il t'apporte quoi dans la vie? C'est quoi il t'apporte? Depuis que tu es avec lui, là, montre-moi un compte où il y a 15 000 euros. Montre-moi un compte bancaire où il y a 15 000 euros. Je veux voir. Si tu me montres un compte bancaire où il y a 15 000 euros, j'ai dit, tu peux le garder. Si tu n'as pas ça, ton mariage, c'est une arnaque. Mets-le dehors. Quel que soit le nombre d'enfants que vous avez ensemble, mets-le dehors. Parce que l'activité que Didou vient de citer là, il ne peut pas payer pour tes enfants. Il ne peut pas. Donc tes enfants vont finir dans la pauvreté comme toi. Parce que les activités là, ça forge l'état d'esprit des enfants. Et ça leur donne la vision. Voici l'été qui arrive. Ce que tu appelles mari là, est-ce qu'il peut offrir des vacances à tes enfants? Non. Vous êtes des pauvres, vous êtes les petits, les pauvres là qui vont vous baiser depuis combien? Depuis toi, tu as 16 ans. Tu as petit nez, tu es en bas de pauvre. Je ne comprends pas en fait. Normalement, à un certain âge là, tu ne peux plus baiser un pauvre. On baisait avec les pauvres quand on avait encore dans la vingtaine. Dès que 30 ans, quand tu as 30 ans, à partir de 28 ans, même 30 ans, quand 30 ans sonne, toi, tu ne peux plus te coucher en bas des pauvres.
Tes priorités changent. Surtout quand tu as un enfant. Fermez vos cuits là. Et puis concentrez-vous. Retournons à l'école. Allons nous faire former. Et puis les pauvres là, sortez-les de vos vies. C'est parce qu'ils n'ont pas encore de situation qu'ils sont avec vous. Ils ne sont pas amoureux de vous. Les hommes là ne sont pas amoureux de vous. Les hommes là sont avec vous par intérêt. Ils sont de calculer. Quand il aura ce qu'il veut là, et puis il sera un peu positionné là, c'est comme ça il va te déposer pour aller prendre José. Mets-le dehors. Que oui, si ma femme me quitte là, tu vas voir avec moi. Toi, tu peux me faire quoi? Toi, tu peux me faire quoi? Vous, les hommes de la diaspora, vous avez la grande gueule. Vous, mes frères ivoiriens, là. Bande de misérables, de pauvreté, de gigolos, entretenus de haut niveau. Vous n'avez pas honte. Vous avez pine couper ces femmes qui payent loyer. Vous attendez femmes pour payer manger. Vous allez manger de vos gueules sales là. Et comme appeler pour m'insulter. Ça va pas, non. Ils ont pissé dans ta tête. Regardez-moi ces deux œuvrés là. Bande de gougnafiers que vous êtes. Il est là. Les femmes là sont réveillées. Elles vont vous jeter dehors un à un. C'est quoi on appelle mariage? C'est quoi un mariage? Vos conneries là. Hein? Mariage où il n'y a même pas loisir, il n'y a pas restaurant, il n'y a rien. On est sur Netflix tous les week-ends là. Mariage de misérables là. Et vos familles pauvres, vos mamans misérables, les mal baisés qui nous emmènent là. Les mal baisés des belles familles là. Il est là, les femmes, sortez de ces bordels là. Ça c'est pas mariage, sortez! Sortez, on va construire nos enfants, on va rester concentrés, on va faire les grosses tontines, les grosses épargnes. Regardez-moi ces conneries là. Appelez-moi encore. Nyené.